Aujourd'hui, tu dois sauver ton âme. Parce qu'il n'y a pas que ton âme seulement qui est en jeu. Il y a l'âme de tes enfants. Nous sommes à la fin des temps. Tu n'es pas conscient que nous sommes à la fin des temps. C'est comme si on te demandait, tu n'as jamais joué au basket, tu ne connaissais pas le basket, et on te demandait les règles du basket. Mais tu ne peux pas savoir, parce que ça ne t'intéresse pas. Vous savez? Donc c'est pour ça, mon ami, que nous sommes à la fin du monde. Et tu ne connais pas ces choses. Les signes de la fin du monde sont là. L'homme est de plus en plus méchant. L'amour a disparu. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, mes amis, le mal, on va l'appeler bien, et le bien mal. Vous vous rendez pas compte? Ça veut dire qu'on va légaliser le mal. Ça veut dire que le monde voudra que tu acceptes le mal. Parce que la Bible nous dit qu'à la tête de ce monde, c'est le diable en personne. La méchanceté, c'est lui. Là où il y a la méchanceté, il est là. Parce que c'est sa nature d'être méchant. Et son but, ne vous voilez pas la face, son but, c'est de t'emmener dans le feu avec lui. Parce que lui, il a déjà été condamné et jugé. Il finira pour l'éternité dans le feu. Et c'est ça qu'il veut. C'est là d'où sort la haine, c'est là. La haine que tu as dans ton cœur, c'est là que ça sort. Mais la bonne nouvelle, mon ami, c'est qu'il y a un sauveur. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un Dieu qui veut te sauver. Ce Dieu, mon ami, c'est Yeshua, Jésus. Son nom veut dire Yah est salut. Yah est la délivrance. Yahweh. Yah, c'est le diminutif de Yahweh. Yahweh est salut. Yahweh est la guérison. Il est la restauration. Et il veut te délivrer. Délivrer de quoi? Délivrer du mal qu'il y a dans ton âme. Depuis qu'Adam et Ève ont péché, le mal s'est logé dans le cœur de l'homme. Et l'homme ne peut pas ne pas faire le mal. Tu te masturbes, mais tu ne peux pas t'arrêter. Au contraire, tu aimes ça. Tu es dans le mensonge, mais tu ne peux pas t'arrêter de mentir. Tu aimes ça, au contraire. Ça sort naturellement, comme une seconde nature. Tu es voleur, tu es menteur, tu es fraudeur, tu es dedans, mon ami. Tu es dans le concubinage, car Dieu dit pas de sexe avant le mariage. Mais toi, tu es dans le concubinage. Tu penses que parce que ça fait 20 ans, 30 ans que tu es avec un homme ou une femme, Dieu va te pardonner? Non, mon ami. Celui qui ne se repent pas ne peut pas recevoir de pardon. Donc c'est pour ça que Jésus t'appelle. Alors sauve ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Donne à Jésus ta vie. Il te dit invoque mon nom. Si tu invoques son nom, il te répondra. Invoque son nom de tout ton cœur, il te répondra. La Bible dit, si vous entendez sa voix, la voix de l'Esprit qui te parle, qui te demande de te repentir, ne le rejette pas. Chez toi, tu n'as pas besoin d'aller quelque part. Chez toi, dans ton cœur, parce que Dieu regarde au cœur. Dieu n'est pas dans l'apparence des hommes. L'apparence, c'est l'homme. C'est la religion. Ça vous égare. Mais Dieu, c'est le cœur. Parce que c'est du cœur que sortent les mauvaises choses. Les mauvaises pensées, toutes ces choses, c'est du cœur. Et le Seigneur veut purifier ton cœur. Il veut, mon ami, te libérer du mal qu'il y a dans ton âme. Et c'est pour ça qu'il te dit, mon ami, viens à moi. Et je vais te libérer. C'est pour ça que Jésus est mort à la croix. Depuis que Adam et Ève ont péché, mes amis, la porte du ciel a été fermée par 2 anges, nous dit la Bible, 2 chérubins, avec des flammes de feu. Et Jésus dit, je suis le chemin. Maintenant, le chemin pour aller au Père, pour accéder au ciel, ce chemin, cette porte est ouverte, c'est Jésus. Tu as le choix. Donne à Jésus ta vie. Parle-lui, demande-lui, pose-lui les questions, demande-lui qui il est. On t'a dit que Dieu c'est Bouddha, demande à Jésus. On t'a dit Dieu c'est Allah, demande à Jésus. Quel que soit le Dieu où tu pries, seul Jésus va te répondre. Seul Yeshua va te répondre. Et sache une chose, si tu sens que tu as la haine dans ton cœur pour quelqu'un d'autre qui te ressemble, ton prochain, c'est que tu n'as pas Jésus. Parce qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. La chair et le sang, nous dit la Bible, n'héritent pas le ciel. La méchanceté non plus. La méchanceté, celui qui fait la méchanceté appartient aux méchants. Alors Jésus veut sauver les hommes. Jésus ne veut pas que l'homme meure. Et c'est pour ça qu'il envoie ses enfants crier dans les trains, dans les rues, dans les carrefours. Parce que nous sommes à la fin. Et les choses vont arriver comme un filet sous la terre, nous dit la Bible. Comme un filet sous la terre. L'homme sera surpris. Parce qu'il va y avoir des milliers de disparitions d'un coup. Après, il y aura la colère de Dieu sur la terre. La colère du Seigneur.
Alors mes amis, sauvez vos vies. Ne passez pas à côté de la vie. La vie éternelle, c'est que tu connaisses Jésus, le véritable Dieu. Celui qui a Jésus reçoit l'Esprit de Dieu. Mon ami, tu ne peux pas connaître Dieu sans recevoir la connaissance que Dieu te donne. On n'apprend pas Dieu dans les livres. Tu peux lire la Bible autant de fois que tu veux. Tu ne comprendras rien. Au contraire, tu vas même trouver qu'il y a des incohérences dans la Bible. Parce que la pensée de Dieu n'est pas la pensée de l'homme. Tu ne peux pas étudier Dieu avec ta connaissance, parce que ta connaissance est corrompue. Alors Jésus veut déposer dans ton âme cet amour que tu n'as pas. Cet amour, mon ami, pour aimer les autres, pour aimer ton prochain. Alors, mon ami, va à Jésus. Donne-lui ta vie. Parle à lui. Oui. Avec tout le respect que j'ai pour vous, je suis désolée, mais on est dans un pays laïque et personnellement, je suis gênée que vous fassiez ce genre d'intervention dans un train. C'est mon avis. Je vous respecte totalement vos idées, mais dire que Jésus est la seule religion, que le christianisme est la seule religion, je le refuse. D'accord ? Toutes les religions sont personnelles, elles sont faites pour chacun. Et vous ne pouvez pas dire que Jésus, c'est le seul qui sera là. Je suis athée, je respecte les religions, mais ça, c'est pas possible. Je suis désolée. Mes amis, Jésus, c'est une relation. Jésus n'est pas une religion. Jésus, c'est une relation, mes amis. C'est une relation. Et Jésus veut sauver tous les hommes. Jésus veut sauver tous les hommes. Toutes les femmes. Il veut sauver tous les hommes. Et c'est ça que Jésus veut. Jésus veut, mon ami, nous sommes dans un pays laïque, comme on dit. On a le droit de parler. On a le droit de s'exprimer. Tu as le droit. Tu as le droit de parler. Alors Jésus vous aime tous. Il vous aime tous. Voilà, Jésus vous aime tous. Jésus vous aime tous. Comme la Bible nous dit, comme la Bible nous dit à la fin, il y aura des rebelles. Jésus n'a que faire de ce que pense l'homme. Parce que l'homme se prend pour... Il est orgueilleux. L'orgueil vient de Satan. C'est pour ça que l'homme croit qu'il est quelque chose. Et sans l'humilité, personne ne peut rien recevoir de Dieu. Alors Jésus vous aime. Donne à Jésus vos vies.